Alors imaginez, je me retrouve à l'hôpital. Et là, on m'annonce, en tout cas j'entends, hémiplégie à droite. L'hémiplégie, c'est la moitié du corps paralysé. Impact. Et je regarde ma main. Ma main, elle est toute bloquée comme ça. Je suis en train de réagir que... Mais ma main, c'est mon outil de travail. Et je ne peux pas la bouger. Qu'est-ce que je vais devenir? Je me rends compte que je suis en train de perdre ma vie. Et j'ai peur. Pourquoi avez-vous choisi de revenir publiquement sur ce moment où finalement tout a basculé? Au début, je ne voulais pas le faire. Et puis je me suis rendu compte que par rapport aux témoignages que j'avais autour de moi, ça pouvait avoir du sens. Que j'explique ce que moi j'avais traversé, ce que j'avais vécu, pour pouvoir en fait donner des éléments et donner du sens sur ce que j'allais mettre en place par la suite, notamment au niveau de la méthode réactive. Je vais vous raconter une anecdote. Mon employeur m'appelle, alors un petit peu pour me demander mes nouvelles, mais surtout pour m'expliquer que mon accident a diminué mes capacités et qu'il va peut-être être temps de discuter, en tout cas de mettre fin à notre collaboration. Oh, vous imaginez, vous êtes à l'hôpital, à moitié paralysé, et on vous annonce qu'on va mettre fin à la collaboration. Je suis un peu perdue par tout ça. Parce que dans mes questions, il y a la notion de vulnérabilité. Et cette notion de vulnérabilité, je me la pose en me disant, est-ce que la vulnérabilité rend incompétent? Parce qu'à un moment où je mets le genou par terre, on va mettre fin à notre collaboration. Moi qui me suis investie sans compter pendant des années. Est-ce que le fait d'accepter cette vulnérabilité va me rendre incompétente? Posez-vous la question. Vous pouvez être touché demain par un accident de vie. Qu'est-ce que vous aimeriez que le public retienne absolument de cette histoire que vous nous avez partagée? Deux choses. La première, quel que soit l'accident de vie, la maladie chronique, ce qu'on va traverser en fait, on peut se relever. Ça c'est la première chose parce que c'est vraiment le message d'espoir que j'essaye de porter au travers de mes conférences. Et la deuxième, il y a un certain nombre de personnes qui vont revenir en entreprise qui me disent, vous savez, c'est pas facile, la discussion avec le management, l'envie de l'entreprise de nous reprendre ou pas. C'est de leur expliquer qu'il y a un chemin, que le chemin il est parfois tortueux, mais qu'il y a des solutions, il y a des options et surtout, il y a des entreprises qui sont à l'écoute, qui sont bienveillantes et avec celles-là, ça vaut le coup de tout mettre en place pour que derrière le retour se passe bien et dans la durée, les choses se passent bien. J'imagine, parce que c'est important pour moi, qu'on pourrait créer un environnement où chacun a sa place et où la vulnérabilité va être perçue comme une force et non plus comme une faiblesse. Parce qu'à un moment, cette vulnérabilité, c'est aussi une humanité partagée. Vous savez, cette humanité qui va créer un lien entre les personnes. Dans le monde du travail, imaginez que cette vulnérabilité, cette humanité partagée peut être une source incroyable d'innovation, de richesse, de collaboration. Alors oui, mes capacités ont baissé, mais mes compétences non. Oui, je suis plus vulnérable, mais je suis toujours aussi compétente. Autre question, y a-t-il un moment dans votre parcours que vous redoutez ou qui vous touche particulièrement en parlant? Je pense que quand on a failli mourir, il n'y a plus de moment que je redoute aujourd'hui. Alors, un moment qui me touche particulièrement quand j'en parle,
C'est quand j'explique ce que j'ai traversé et où j'en suis aujourd'hui, que quelqu'un vient me voir à la fin de mon conférence, les larmes aux yeux, et me dit sincèrement ce que vous avez raconté, ce que vous avez expliqué, ça m'a touchée. J'ai pris conscience de certaines choses. Alors, quand c'est une entreprise, c'est encore mieux parce que ça veut dire que la graine que j'ai semée, elle aura déjà germé et que ça va changer des choses pour les collaborateurs. Donc ça, c'est hyper important. Mais quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir, qui a les larmes aux yeux et qui dit « enfin, ça devient clair » et je sais quel est le chemin, ça, sincèrement, ça me touche vraiment. Vous vous souvenez ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans cette fameuse conversation? Ce n'est pas à l'entreprise de s'adapter aux desiderata des collaborateurs. Wow. Je vous le redis, ce n'est pas à l'entreprise de s'adapter aux desiderata des collaborateurs. Sauf que, essayez de regarder un petit peu dans vos codes du travail les deux articles L421.1 et L422.1 du Code du travail. Et là, vous verrez qu'en fait, c'est bien à l'entreprise de trouver comment le collaborateur peut revenir dans un environnement de travail qui soit bon pour lui et qui réponde aux besoins de l'entreprise. À partir de là, j'ai développé la méthode réactive. Réactive, c'est rencontrer. Rencontrer la personne avant qu'elle revienne pour savoir comment elle va, de quoi elle a besoin et qu'est-ce qui l'inquiète par rapport à son retour. Vous faites le lien du coup avec la question suivante. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même depuis cet AVC et que vous n'auriez jamais imaginé partager un jour? Ma vulnérabilité. Je pense que fondamentalement, aujourd'hui j'en suis sûre, aujourd'hui je suis quelqu'un de très vulnérable. Je pense que je l'étais déjà avant, mais que je le cachais. Vous savez, cette façade que vous mettez parce qu'il faut être fort, il faut être soit parfait, parce que notre fonction fait qu'on ne doit surtout pas montrer la petite faiblesse qui pourrait nous toucher. Cet accident, il m'a rendue vulnérable. Et ça m'arrive des fois dans mon hypersensibilité d'avoir les larmes qui montent à mes yeux. Aujourd'hui, je le porte fièrement, comme un étendard, en disant que ça fait aussi partie de la vie. Et quand je parle dans ma conférence de l'humanité partagée, c'est ça. Et je pense que mon accident a vraiment permis de faire ressortir ça. Et ça me rend plus forte aujourd'hui. Et voudriez-vous dire du coup que cette conférence, d'une certaine manière, fait partie de la thérapie ? Non, je pense que plutôt c'est un après-thérapie. C'est-à-dire que la thérapie, je l'ai eue pendant la rééducation, parce qu'il a fallu faire un certain nombre de deuils, et des deuils parfois très difficiles, très douloureux. La conférence, c'est uniquement une clé après pour permettre à des gens qui n'ont pas fait tout ce chemin d'aller un peu plus vite. Et c'est surtout une clé pour les entreprises. Parce que certaines entreprises me disent « ce que vous dites, c'est plein de bon sens ». Mais des fois, quand on a le nez dans le guidon, le bon sens, on ne le voit plus. Réactive, c'est expliquer. Expliquer ce qui s'est passé pendant son arrêt maladie. 1 an, 2 ans, c'est long. Et une entreprise, c'est pas comme les feux de l'amour. Si vous ratez X mois, vous n'êtes pas capable de rattraper l'histoire. Donc il va falloir expliquer. Réactif, c'est adapter. Adapter entre ce que la personne qui revient va vivre, ce que l'équipe va vivre et ce que l'entreprise, via son système managérial, va souhaiter. Réactif, c'est communiquer. Communiquer ce que la personne veut dire sur sa maladie, ce que les collaborateurs ont besoin d'entendre, ce que l'ensemble de l'entreprise est prêt à accueillir. Et enfin, réactif, c'est tisser. Parce que quand on est capable de réaccueillir de la même façon qu'on est capable d'accueillir un collaborateur, ça veut dire que dans la durée, on va mettre en place des éléments qui seront importants pour que le réaccueil se passe bien, mais que la performance de l'entreprise soit au rendez-vous. Parce que restons pragmatiques, une entreprise doit aussi gagner de l'argent. Et si elle gagne de l'argent en respectant le bien-être de ses collaborateurs, ça veut dire que Réactive aura réussi. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous voudriez que le public
ressentent en repartant de cette conférence? Si j'avais la baguette magique, j'aimerais que toutes les strates de l'entreprise, du directeur général jusqu'aux collaborateurs, soient convaincus de ce que je raconte. J'aimerais au moins avoir pu mettre une idée dans la tête de tout ce qui est possible et donner l'envie de tester des choses et de mettre en place. Dans ce que je décris sur le réaccueil, tout ne fonctionnera pas parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être réaccueillis. Il y a des entreprises qui ne sont pas en capacité de réaccueillir. Mais pour toutes celles qui ont envie de le faire et pour tous les collaborateurs qui, suite à un long arrêt maladie, ont envie de revenir, si j'ai pu donner des clés, je serais ravie.